Tu veux savoir quelque chose que personne ne te dit. La plupart des hommes n'échouent pas avec les femmes parce qu'ils sont moches, pauvres ou inintéressants. Ils échouent parce qu'ils ne savent pas parler. Aussi simple que ça, ils n'ont aucune idée du pouvoir que les mots ont quand ils sont prononcés avec intention, avec fermeté et au bon moment. Maintenant, écoute ça. Il existe 3 mots qui, si tu les dis correctement, font qu'une femme ressent une attirance immédiate. Pas parce qu'ils sont magiques, pas parce qu'ils font partie d'un truc de séduction. Bon marché, mais parce que ces 3 mots activent quelque chose de biologique, émotionnel et psychologique en elle. Quelque chose que les hommes ont complètement oublié à cette époque où il faut être gentil, demander la permission pour tout et mendier de l'affection comme des mendiants de l'amour. Et tu sais ce qui est le pire? Pendant que tu t'efforces d'être le gars qui la respecte, celui qui est toujours là pour elle ou celui qui ne lui dit jamais rien, qui la mette mal à l'aise, il y en a un autre qui n'a pas peur de dire ces 3 mots et elle part avec lui. Que ça te plaise ou non, les femmes ne tombent pas amoureuses du type qui les adore sans limite. Elles tombent amoureuses de celui qui les défie, de celui qui sait qui il est et de celui qui dit des choses que d'autres hommes n'osent pas dire. Et si tu apprends à bien utiliser ces 3 mots, tu vas remarquer quelque chose. Tu commences à attirer son attention, son énergie change. Elle te cherche plus, elle rit plus avec toi, elle se rapproche et le plus important, elle commence à te respecter. Mais avant de te dire quels sont ces mots, j'ai besoin que tu comprennes une chose fondamentale. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis, il s'agit de qui tu es quand tu le dis. Un homme qui dit j'ai besoin de toi depuis le désespoir perd de la valeur. Mais un homme qui dit tu te trompes depuis l'assurance gagne en pouvoir. Tu vois le même langage, un impact différent. Et c'est que les femmes ne cherchent pas un homme parfait. Elles cherchent un homme qui sait diriger avec les mots et avec sa présence. Un homme qui n'a pas peur d'exprimer ce qu'il pense, même si ça met un peu mal à l'aise parce que ça démontre quelque chose qui est souvent plus attirant que l'apparence ou l'argent, le caractère. Maintenant, pourquoi ces 3 mots fonctionnent-ils? Parce que quand tu les dis, elle ressent quelque chose que la plupart des hommes ne lui font pas ressentir, un mélange d'admiration, d'incertitude et de désir. Tu ne cherches pas son approbation, tu n'essaies pas de lui plaire. Tu es toi-même sans peur, sans filtre, avec une direction. Et c'est justement ce qui la met en alerte. Parce que cet homme n'a pas besoin de moi. Pourquoi ne rampe-t-il pas? Pourquoi a-t-il autant d'assurance? Et alors l'inattendu se produit. Elle commence à te poursuivre. Bien sûr, beaucoup ne vont pas comprendre ça. Ils vont dire comment ça, juste 3 mots? Ça ne peut pas être aussi facile. Et tu as raison, ce n'est pas facile, parce que pour que ces mots fonctionnent, tu as besoin d'une transformation intérieure. D'abord, il ne suffit pas de les mémoriser. Tu dois les incarner parce que si tu ne le fais pas, tu sonneras faux, forcé et tu perdras le respect au lieu de le gagner. Cette vidéo n'est pas pour les hommes faibles, elle est pour les hommes qui en ont marre d'être ignorés, marre de tout donner et de ne recevoir que des miettes. C'est pour les hommes qui ne veulent plus être le plan B de personne. C'est pour les hommes qui sont prêts à arrêter de supplier et à commencer à attirer. Donc, si tu es prêt à éveiller cette partie de toi que les femmes ne peuvent pas résister, et ça n'a rien à voir avec les muscles, l'argent ou la beauté, reste jusqu'à la fin. Parce que quand tu apprendras quels 3 mots dire, comment les dire et quand les dire, tu vas remarquer que ce n'est plus toi qui les poursuis. Maintenant, ce sont elles qui te cherchent. Je n'ai pas besoin de toi. La phrase qui éveille son désir. 2. Ça ne me plaît pas. Le pouvoir de poser des limites. 3. Fais ce que tu veux. Comment le détachement te rend irrésistible. 1. Je n'ai pas besoin de toi. La phrase qui éveille son désir. Prépare-toi à entendre quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. Plus tu as besoin d'elle, moins tu vas lui plaire. Oui, aussi brutal que ça. La phrase « Je n'ai pas besoin de toi » n'est pas juste une phrase, c'est une attitude, c'est une énergie, c'est une déclaration silencieuse qui crie « Je vais bien avec toi, mais aussi sans toi ». Et ça, pour une femme, c'est profondément attirant. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes qui l'approchent sont désespérés pour son attention, cherchent la validation, rampent, s'humilient pour un joli visage.
Et quand tu apparais avec cette énergie d'indépendance, sans supplier, sans anxiété, sans besoin, elle reste confuse et curieuse. Maintenant, il ne s'agit pas d'être grossier. Il ne s'agit pas de la rejeter avec arrogance. Il s'agit de transmettre quelque chose de très puissant avec tes actions, tes mots et ta présence. Je ne suis pas là parce que j'ai besoin de toi. Je suis là parce que je me choisis d'abord. Et qu'est-ce qui se passe quand une femme perçoit ça? Son radar interne s'active. Elle commence à se questionner. Pourquoi cet homme ne fait-il pas d'efforts comme les autres? Pourquoi n'a-t-il pas l'air désespéré pour moi? Qu'est-ce qu'il a qui le rend si calme, si sûr de lui? Et là est le secret. Quand elle sent que tu ne dépends pas de son attention pour te sentir précieux, elle commence à te voir comme quelqu'un qui a une vraie valeur. Regarde ce qui se passe dans la plupart des relations modernes. Un homme rencontre une femme, elle lui plaît, il lui écrit toute la journée, il répond en quelques secondes, il s'adapte à tout ce qu'elle veut, il change ses plans pour elle, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Résultat, elle perd l'intérêt pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que la nature féminine ne répond pas à l'homme qui se donne complètement dès le début. Elle désire l'homme qui peut l'aimer, sans avoir besoin d'elle. C'est ce qui la maintient intéressée. C'est ce qui lui fait se demander qu'y a-t-il derrière toi. C'est ce qui active son désir. Maintenant, à quoi ça ressemble dans la vie réelle? Tu sors avec une femme, tout va bien. Un jour, elle commence à agir de manière distante. Elle tarde à répondre. Elle annule un rendez-vous. La plupart des hommes, que feraient-ils? Supplier, envoyer 1000 messages, demander s'ils ont fait quelque chose de mal, chercher des explications? Mais toi non. Tu lui dis tranquille, si tu ne peux pas, pas de problème. Je continue avec mes trucs. Et voilà, zéro drame, zéro plainte. Et ça, mon ami, c'est de l'or pur parce que tu lui démontres que tu n'as pas besoin d'elle pour continuer ta vie, que tu ne vas pas perdre l'équilibre pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle veut, que tu n'es pas disposé à mendier du temps à qui que ce soit. Et quand tu fais ça, sa perception change complètement. Elle passe de détenir le contrôle à sentir qu'elle l'a perdu sur toi et elle commence à te chercher, à corriger son attitude, à se demander si elle est en train de te perdre. C'est là que commence l'attraction réelle. Mais attention, ça ne fonctionne que si tu le ressens vraiment. Tu ne peux pas dire « je n'ai pas besoin de toi » avec la peur au ventre. Tu ne peux pas faire semblant d'aller bien sans elle si ton monde s'effondre quand elle ne t'écrit pas. Tu dois devenir le type d'homme qui va vraiment bien étant seul, celui qui a des objectifs, qui a un but, qui a des choses plus importantes à poursuivre qu'une relation. Quand c'est réel en toi, ton langage change, ton regard change, ton énergie change, et les femmes le sentent. Elles ne peuvent pas l'expliquer, mais elles le perçoivent, et ça les attire. Tu comprends maintenant pourquoi cette phrase est si puissante? Je n'ai pas besoin de toi ne signifie pas que tu t'en fiches. Ça signifie que ta paix et ta valeur ne dépendent pas d'elle. Et ça, pour une femme, c'est la chose la plus attirante qu'elle puisse trouver chez un homme. 2. Ça ne me plaît pas. Le pouvoir de poser des limites. Beaucoup d'hommes ont été programmés pour avoir peur de cette phrase. Ça ne me plaît pas. Ils croient que s'ils la disent, ils vont paraître agressifs, durs, difficiles, ou que la femme va se fâcher et partir. Mais voici la vérité. C'est quand tu ne dis pas ça que tu la perds vraiment. Tu sais ce que beaucoup de femmes trouvent irrésistible chez un homme. Ce n'est pas son physique, ce n'est pas son argent, c'est sa capacité à dire ce qu'il tolère et ce qu'il ne tolère pas. Dire « ça ne me plaît pas », c'est poser des limites et poser des limites, c'est montrer du respect envers toi-même. La plupart des hommes sont tellement désespérés de plaire à une femme qu'ils acceptent tout. Ils rendent blagues qu'ils ne trouvent pas drôles. Ils acceptent des comportements irrespectueux. Ils se taisent quand quelque chose les dérange. Pourquoi? Parce qu'ils croient que s'ils se montrent trop fermes, ils vont la perdre. Mais voici le retournement. Elle perd le respect pour toi quand tu ne poses pas de limites. Elle commence à te voir comme un homme sans colonne vertébrale, sans critères, sans voix. Et même si elle ne te le dit pas, elle s'éloigne, elle s'éteint, elle perd l'intérêt. Tu sais à quel point c'est frustrant, tu as tout fait pour lui plaire. Tu t'es montré aimable, disponible, compréhensif, flexible. Et pourtant, elle est partie et elle est partie avec quelqu'un qui n'avait pas peur de lui dire « avec moi, ça ne passe pas ». Pourquoi?
Parce que ce type lui a démontré qu'il avait des standards. Et les standards, mes amis, sont attirants. Quand tu ne dis pas ça ne me plaît pas, tu lui dis tu peux franchir mes limites, tu peux faire ce que tu veux de moi et je serai toujours là. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la faiblesse. Et la faiblesse ne génère jamais d'attraction. C'est très probable qu'à un moment tu aies ressenti ça. Tu es avec une femme qui te plaît, mais elle commence à se comporter d'une manière qui ne te plaît pas. Elle te parle avec sarcasme, elle annule les plans à la dernière minute, elle flirte avec d'autres devant toi. Et toi, même si à l'intérieur tu es énervé, à l'extérieur tu souris, tu laisses passer. Et qu'est-ce qui se passe après? Elle s'éloigne, elle change avec toi, elle ne montre plus le même intérêt. Et tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ce que tu as fait de mal, c'est de ne rien dire. Écoute, une femme peut se fâcher si tu lui poses une limite. Elle peut faire une grimace, elle peut te dire que tu exagères, mais si elle voit que tu le fais depuis la tranquillité, depuis l'assurance, sans crier, sans attaquer, au fond, elle te respecte plus parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut avec toi. Et si elle ne l'accepte pas, si elle part pour ça, elle te rend service. Parce qu'aucun homme qui se respecte ne devrait rester avec une femme qui ne sait pas respecter ses limites. Dire ça ne me plaît pas n'est pas une attaque, c'est une déclaration. C'est ton droit, c'est ta façon de protéger ta dignité. Mais beaucoup d'hommes ont peur que la femme se fâche. Tu sais ce qui est pire que ça? Que tu ravales ton malaise pendant des semaines, des mois, des années, juste pour te rendre compte qu'elle ne t'a jamais respecté, parce que tu ne t'es jamais respecté toi-même. Il ne s'agit pas d'être un tyran, il ne s'agit pas d'être en guerre avec elle. Il s'agit que tu saches clairement ce que tu es disposé à accepter et ce que tu n'acceptes pas, et que tu le communiques avec calme, avec fermeté, sans t'excuser de ressentir ce que tu ressens. Quand un homme ose dire ⁇ ça ne me plaît pas ⁇ non seulement il se libère, mais il devient aussi quelqu'un avec de la présence, avec une identité, avec de la valeur. Et crois-moi, c'est 100 fois plus attirant que d'être le type qui dit toujours oui. Les femmes sont habituées à voir des hommes qui avalent tout pour ne pas les mettre mal à l'aise. Quand il en apparaît un qui ose dire ce qu'il pense, sans besoin d'attaquer, sans perdre le contrôle, sans perdre l'élégance, cet homme se démarque. Tu vas en mettre mal à l'aise, certaines oui. Tu vas perdre celles qui veulent juste te manipuler? Oui. Mais tu vas attirer les femmes qui respectent les hommes avec du caractère? Absolument. 3. Fais ce que tu veux. Comment le détachement te rend irrésistible? Cette phrase « fais ce que tu veux » peut sembler un signe d'indifférence, mais en réalité, c'est une preuve de pouvoir émotionnel, et nous ne parlons pas de la dire avec rage, avec sarcasme ou comme forme de manipulation. Non, nous parlons de détachement réel, de pouvoir dire ces mots avec sérénité, sans peur, sans anxiété et depuis une position de force. Ça, pour beaucoup de femmes, c'est aussi impactant que magnétique. Mais voici le problème. La plupart des hommes aujourd'hui sont complètement attachés à la validation féminine. Ils vivent suspendus au téléphone. Ils font une crise si elle ne répond pas. Ils changent leur décision pour ne pas la perdre. Ils se trahissent eux-mêmes pour la garder contente. Et tout ça a un nom. Faiblesse émotionnelle. Si tu ne peux pas laisser une femme faire ce qu'elle veut, si tu as besoin de la contrôler, la surveiller, la supplier ou l'implorer de ne pas s'éloigner, elle ne te respectera jamais parce qu'elle ne voit pas un homme qui se valorise. Elle voit quelqu'un qui est prêt à tout perdre pourvu qu'il ne la perd pas à elle, et ça ne sera jamais attirant. Tu sais pourquoi? Fais ce que tu veux est si puissant parce que derrière cette phrase, il y a une attitude qui crie « Je n'ai pas peur de perdre qui que ce soit si ça signifie me perdre moi-même ». Et cette attitude, aujourd'hui plus que jamais, est rare. Les hommes ont été domestiqués par la peur de rester seuls, et cette peur les transforme en esclaves émotionnels. Ils acceptent des excuses, des comportements toxiques, des manques de respect, tout pourvu qu'elles ne partent pas. Et tu sais ce qui arrive à la fin? Elle part quand même parce que personne ne reste avec quelqu'un qui n'a pas d'amour-propre. C'est le moment où je dois te dire quelque chose d'inconfortable. Réveille-toi. Ça suffit de mettre les femmes sur des piédestaux. Ça suffit de ramper pour de l'attention. Ça suffit de vivre comme si ta valeur
dépendait de si une femme te choisit ou non. Le vrai charme n'est pas dans la poursuite. Il est dans le fait de vivre ta vie avec une telle intensité, un tel focus, un tel but, qu'une femme doit s'arrêter pour se demander qu'est-ce qu'a cet homme qui n'est pas obsédé par moi comme les autres? Et la réponse est simple. Tu as une vie, tu as une direction, tu as de la clarté, tu as des options. C'est pour ça que tu peux dire fais ce que tu veux parce que tu n'es pas menacé, parce que tu sais que si elle part, tu continues, parce que ton monde ne tourne pas autour d'elle. Beaucoup croient que dire cette phrase est un acte de froideur, mais en réalité, c'est un acte de respect envers toi-même parce que tu ne peux obliger personne à rester. Tu ne peux pas non plus mendier l'amour. La seule chose que tu peux faire, c'est te présenter tel que tu es, avec ton essence intacte, et laisser le reste choisir s'il reste ou s'il part. Et si elle part, parfait. Ce n'est pas elle qui s'est perdue, c'est toi qui t'es libéré. C'est ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Ils croient que plus ils s'accrochent, plus ils ont de chance. Mais non, plus tu t'accroches, plus vite tu perds ta valeur. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui tourne autour d'elles, elles veulent un homme qui tourne autour de sa mission, un qui ne change pas sa trajectoire pour un joli regard, un qui dit « Tu peux venir avec moi, mais je ne vais pas arrêter de marcher si tu t'arrêtes ». Et quand tu vis ainsi, sans peur de perdre, sans peur du rejet, sans peur d'être seul, tu commences à émettre une énergie si forte, si stable, si attirante que tu n'as pas à poursuivre qui que ce soit parce que tout le monde veut être là où tu es. C'est ce qui te rend irrésistible, pas l'argent, pas les muscles, le détachement, conclusion et réflexion finale. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu le sais déjà. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour attirer une femme, tu as juste besoin d'arrêter de vivre comme si elle était le centre de ton monde. Et oui, je sais que ça va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. On t'a dit que si tu la traitais comme une reine, elle t'aimerait pour toujours, que si tu étais patient, noble, disponible et complaisant, elle te choisirait. Mais la réalité, la crue, inconfortable et douloureuse réalité est autre. Les femmes ne tombent pas amoureuses de l'homme qui les met sur un piédestal. Elles tombent amoureuses de l'homme qui n'a pas peur de les en faire descendre. Aussi simple et aussi brutal que ça. Aujourd'hui, tu as appris 3 phrases qui ne sont pas que des mots. Ce sont des signes de caractère. Ce sont des drapeaux de respect de soi. Ce sont des preuves silencieuses que tu n'es pas là pour mendier l'amour. D'abord, nous avons dit « Je n'ai pas besoin de toi parce que ta valeur ne dépend pas de sa présence ». Ensuite, « Ça ne me plaît pas parce que tu n'es plus disposé à tolérer ce qui te met mal à l'aise, juste par peur de mettre mal à l'aise ». Et maintenant, la plus puissante, fais ce que tu veux parce que tu ne poursuis pas, qui ne veut pas rester. Ces 3 phrases ont quelque chose en commun. Elles enseignent à une femme que tu te choisis toi d'abord. Et oui, ça peut mettre mal à l'aise, ça peut t'en effrayer certaines, ça peut faire dire que tu es froid, distant, égocentrique, mais ça n'a pas d'importance parce que les hommes qui se choisissent eux-mêmes sont toujours critiqués par ceux qui n'ont jamais osé. Et maintenant vient le plus important. Je veux que toi qui regardes ça, tu fasses quelque chose de plus que juste écouter. Je veux que tu participes. Laisse un commentaire ci-dessous et raconte-moi ton expérience. T'est-il arrivé qu'en étant trop gentil, tu as fini par la perdre? As-tu déjà ce que tu ressentais pour ne pas passer pour le méchant? As-tu avalé ta dignité par peur de rester seul? Je lis les commentaires. Je suis là pour répondre, et pas depuis le jugement, mais depuis l'expérience. Parce que moi aussi, j'ai été cet homme qui disait oui à tout, qui s'excusait d'exister, qui pensait qu'être le plus romantique était suffisant pour être aimé. Et la seule chose que j'ai reçue, c'est de la distance, de la froideur et souvent de l'indifférence. Donc cette chaîne n'est pas juste pour parler, c'est pour éveiller, pour t'aider à reconstruire cette version de toi qui n'aurait jamais dû s'éteindre. Pour te rappeler qu'être un homme, ce n'est pas mendier l'amour, c'est diriger avec respect, parler avec clarté et vivre avec un but. Et si ça te remue à l'intérieur, si quelque chose de ce que j'ai dit t'a fait du bruit ou t'a mis mal à l'aise, alors parfait, parce qu'on ne secoue que l'arbre qui a des fruits. Et si tu ressens ce choc intérieur, cet inconfort, c'est parce qu'il y a un homme en toi qui en a marre de faire semblant, de supporter, de ramper. Laisse-le sortir,
Fais-le parler, fais-le marcher à nouveau la tête haute. Cet homme n'a besoin de personne pour se sentir précieux, parce que cet homme, c'est toi. Et voici ma phrase finale, la plus controversée de toutes, celle que beaucoup ne veulent pas entendre. Une femme ne souffre pas de perdre un homme bon.